Mais Maya, c'est possible de faire une vidéo là? Est-ce que c'est possible? Dis-moi. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous voyez, j'étais un peu distrait par mon chien hein, qui n'a pas pu s'empêcher de faire sa petite curieuse. Hein. C'est terrible. Hein. Dès que je vais faire une vidéo, elle pousse la porte. Enfin, c'est un truc de malade. Elle veut être là. Donc, une présentation aujourd'hui des achats brocante du grenier. Alors, il me semble que c'est le volume 7. Je suis complètement accro à ce concert de Supertramp à Paris 79 depuis que je l'ai. Ça doit faire 5 jours en suivant que je le mets tous les jours. Franchement, j'aime beaucoup ce concert, il est vraiment génial. Donc, retournons à nos moutons. Aujourd'hui, j'ai fait 2 brocantes. Une première où franchement, j'ai flippé quand j'ai vu la taille du truc. S'il y avait 30 exposants, c'était bien. Et j'en ai fait ensuite une deuxième qui était beaucoup plus conséquente. Alors, je vous présente les achats que j'ai fait aujourd'hui. Le premier, c'est Crocodile Dundee 2. Donc avec Paul Hogan, hein, qui est la suite logique de mon Crocodile Dundee 1. Donc que j'ai acheté il y a peu de temps, et donc là j'étais content de trouver le 2, donc je l'ai pris à 1 €, il est en super état on va dire. Donc voilà, ça vient compléter le truc, c'est pas des films de ouf, hein, mais c'est sympathique et c'est toujours un peu... le côté nostalgique qui l'emporte sur ce type de film et qui fait en fait d'un film très moyen quelque chose d'important pour nous. Et par contre pour les jeunes générations, ce genre de film c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Donc ça c'était Crocodile Dundee. Sur cette brocante. La deuxième, beaucoup plus conséquente, où j'ai trouvé des trucs vraiment sympas. Oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, voilà, au niveau du générique, j'ai écouté un peu les avis de tout le monde, que ce soit Fanaward, Tom Ciné ou des choses comme ça. Et donc j'ai décidé effectivement de garder le côté générique, mais très très court, hein, 20 secondes maxi. Et au lieu de diffuser, on va dire, les images des films que je vais présenter et qui vont un peu gâcher le suspense ou la surprise, en fait, je vais mettre des images qui vont donner quelques indices sans dévoiler le truc, quoi. Juste 3-4 images qui vont, en fait, être des petits indices pour les films qui vont être présentés par la suite. Ensuite, au niveau des bandes annonces, j'en mets si ça justifie, en fait, si c'est des films pas connus ou voilà, c'est un peu selon mes envies. Là, j'ai voulu un peu retourner au niveau concert. Et puis voilà ce petit générique, et vous allez comprendre au fur et à mesure les 4 photos à quel film ils correspondent. Donc pour l'instant Crocodile Dundee, il n'y avait rien. Par contre pour le deuxième film, et voilà, donc c'était le gorille d'eau argentée hein, de mon ami Joe. Je vais pas vous faire une grosse présentation de ce titre parce que en fait vu que j'ai maintenant une rubrique achat Disney, je vais le garder un peu pour ça. Excellent Bill Paxton. Donc je vous en parle très bientôt dans la vidéo achat Disney. Ensuite un autre film, donc Les liaisons dangereuses, qui est, il me semble, hein, parce que c'est pas écrit derrière, mais il me semble qu'à la base c'est un roman de Laclos, je crois. Enfin voilà, donc un film avec Glenn Close, John Malkovich et Michelle Pfeiffer, un très très bon film qui a gagné 3 Oscars. Je l'ai vu il y a très longtemps. Je dis pas que c'est style Amadeus, mais voilà, hein, c'est un peu l'époque où les mecs mettaient des perruques improbables. Il paraît que c'était beau, je sais pas, comme quoi les goûts changent, hein, peut-être ça reviendra un jour à la mode, perso j'espère pas, et je l'imagine même pas ma tête avec une perruque de ce genre. Mais enfin voilà, donc Les liaisons dangereuses, sympa, hein, la vie d'un aristocrate français au XVIIIe siècle, hein, le vicomte de Valmont qui est joué par Jana Malkovich qu'on voit ici. Voilà. Ensuite, toujours dans les petits indices, là c'était plus explicite hein, avec une photo d'Amy Winehouse. Donc un concert, j'ai pas de concert d'Amy Winehouse. Là je l'ai eu à 50 centimes celui-là, et regardez, il y a encore le prix dessus. Je sais pas où est-ce que le mec avait eu ce DVD, si c'est tombé du camion ou quoi. Parce que 19,90 €, encore emballé, vendu 50 centimes. Moi je dis que ça va, je suis assez content. Je vous mettrai un extrait, je pense, sur la prochaine vidéo. Hein. Moi j'aime bien, bon, je suis pas un fan inconditionnel, hein. Je connais que 2-3 chansons d'elle, mais son côté jazzy et puis un peu écorché, de toute façon ça a très très mal fini, hein, malheureusement, comme pas mal de chanteurs doués qui sont un peu trop pris par le succès, les médias qui s'en mêlent, une vie affective un peu pourrie, et puis des fois ils font pas grand chose. Hein.
Ils ont un peu tout à disposition et ils tombent facilement dans la tox. Enfin voilà quoi, c'est très dommage quand même. Une carrière éblouissante mais courte. Et je pense qu'elle avait une longue carrière devant elle. Hein. Très dommage. Donc Amy Winehouse. Ensuite j'ai trouvé ce film, ça faisait un petit moment, je l'avais vu dans un cache mais il était dans un état pourri, la jaquette était abîmée, là je l'ai trouvé nickel. Anatomie je l'avais vu sur Canal+ à l'époque, hein, ça remonte quand même, mais c'est vachement sympa en fait, je vous lis vite fait l'histoire là. Donc brillante étudiante en médecine, Paula voit enfin son rêve se réaliser, être admise à la célèbre université d'Heidelberg pour suivre son stage d'anatomie humaine, sous la haute autorité du professeur Grumbeck. Mais l'enthousiasme cède vite le pas à l'angoisse quand Paula découvre sur la table de dissection un jeune homme qu'elle avait rencontré la veille. Donc ouais, je me souviens qu'il était pas mal. Après, je l'ai revu il y a je l'ai vu il y a très longtemps. Hein, mais je pense que ça va le faire. Alors ensuite, dans mes petits indices, il y avait la photo d'un mec. Alors, ce mec, qui c'était? Alors, je suis sûr que Tom Ciné a trouvé tout de suite. Il s'agissait d'une photo de Danny Boyle. Donc effectivement, j'ai trouvé Petit meurtre entre amis, qui est excellent, hein, en fait, qui a révélé Danny Boyle. Enfin, disons, qui a vraiment donné de l'ampleur à ses réalisations. Et surtout à Ewan McGregor, hein, qui était jusque-là pas très connu. Donc Petit meurtre entre amis, un film essentiel hein, de Danny Boyle. J'en ai plusieurs, hein, j'ai notamment Trainspotting, Slumdog Millionnaire et Millions hein, de Danny Boyle. Et donc celui-là, bah, j'étais vachement content de le trouver. Hein. Donc en gros, il y a 3 personnes qui cherchent un colocataire qui soit ni moche, ni trop coincé, ni trop ringard. Et les candidats défilent jusqu'au jour où Hugo sonne à la porte. Après quelques jours sans histoire, il le découvre sur son lit, mort, avec une valise pleine de billets de banque. Que vont-ils faire de cet argent et du corps? Moi, je me poserai pas trop de questions à ce niveau-là. J'appellerai la police immédiatement. Je rendrai l'argent. C'est évident. Et le dernier, un film que je cherchais depuis longtemps, c'est Hachi. J'adore ce film parce que j'adore les chiens. J'adore l'Akita Inu qui est là. Voilà. Richard Gere est génial dans le film, même si ça se passe pas super bien. Donc je sais pas si vous connaissez l'histoire. En gros je spoile pas le truc parce que finalement même la fin du film est dans le résumé. Petite présentation quand même vite fait de ce chien hein, qui paraît super gentil, l'Akita Inu. Il faut savoir que donc c'est un chien qui est originaire du Japon. Hein. Inu, ça doit vouloir dire chien parce que il y a l'Akita Inu, le Tosa Inu, le Shiba Inu. Et donc à la base, ce petit chien là qui paraît tout gentil, donc qui est un peu plus grand sur la photo que je vous ai mise. C'est un chien qui à la base a été créé pour chasser l'ours, le cerf et le sanglier au Japon. Hein. Un peu plus tard, il sera utilisé même comme chien de combat. Donc là l'histoire c'est Hachiko hein, qui est vraiment l'Akita le plus connu, le plus représentant de la race. Hein. Il y a même une statue de lui qui trône devant une gare, la gare à Tokyo de Shibuya. Donc en fait c'est l'histoire de ce chien qui était hyper fidèle, qui accompagnait son maître, donc Richard Gere qui est prof je crois, ou institut, un genre quoi, maître de conférence à l'université. Il l'attend tous les jours devant la gare, il attend son retour en fait. Et malheureusement il va se passer un truc pas terrible pour le propriétaire quoi. Et le chien en fait il va continuer pendant 9 ans après la mort de son maître à attendre devant la gare en fait. Hein. Il va rester là 9 ans et il sera nourri par les habitants. Un excellent film. Voilà, donc cette présentation est terminée pour cet achat vide-grenier volume 7. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le format du générique, sur des choses comme ça, sur les commentaires que je fais des films, etc. N'hésitez pas, un pouce bleu et vous pouvez vous abonner, ça me fera très plaisir avec activation de la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Profitez bien du soleil, mangez pas trop de barbecue, indice 15 minimum. Allez, ciao!